Avant de commencer la vidéo du jour, je tenais à vous parler de la promo de la semaine. Je lance désormais le Starter Pack. Le Starter Pack contient tout ce qu'il vous faut pour trouver des élèves, créer votre site internet de FLE et également économiser jusqu'à 450 heures de préparation. Donc c'est vraiment un kit de démarrage complet pour vous aider à réussir cette année en tant que prof de FLE en 2024. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Vous avez 800 € offerts pendant simplement une semaine jusqu'au 19 juillet à 23h59. Tout de suite, la vidéo du jour. Comment préparer des cours de FLE en ligne? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la préparation de cours. Alors, la préparation de cours, il y a pas mal de choses à en dire déjà parce que, bien comme tu le sais, c'est important. On peut pas faire un cours de FLE, selon moi, qui est 100% improvisé. On peut, c'est possible, mais ça dépend du niveau déjà. Ça dépend de ton aisance pour enseigner. Moins tu seras préparé et plus il faudra que tu aies d'expérience et plus il faudra que tu sois à l'aise. Et bien sûr, ça prend du temps. Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend plus de temps de préparer des cours des fois que d'enseigner. Donc il faut faire attention à ça. Je vais te parler de pas mal de choses dans cette vidéo. On va essayer de voir tout ce qu'il faut voir sur la préparation de cours. Et donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche. Sur cette chaîne, chaque semaine, je propose du contenu pour les profs de FLE tels que toi, pour se lancer depuis zéro ou même devenir des profs de FLE avancés depuis depuis zéro. Et puis si on veut gagner 2000 € par mois ou plus, cette chaîne est faite pour toi. Alors ce qu'il faut savoir déjà, il faut vraiment que tu saches quelque chose par rapport à la création de cours. Pour commencer, c'est que en fait la création de cours c'est un petit peu comme cuisiner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui peuvent y passer du temps, il y a des gens qui sont organisés aussi et puis il y a des gens qui le sont pas. Tu vois, moi typiquement en préparation de cours, je suis pas le mec le plus organisé du monde. Faut que je te fasse une confidence, j'aime bien préparer mes cours tout comme j'aime bien cuisiner, mais il faut savoir que des fois ça prend du temps. Puis il y a des façons de préparer ton cours. Plus tu y passes de temps et tu veux faire des trucs sophistiqués, plus tu seras fier de toi et peut-être tu auras de l'énergie pendant ton cours. Mais c'est pas toujours évident chaque jour de préparer tes cours pendant des heures. Hein. Certes, des fois tu vas préparer pendant des heures, tu seras super fier de ce que tu vas faire, ça sera super original et ton élève il va kiffer. Mais des fois tu peux pas le faire, tout simplement parce que tu es plus fatigué, tu es moins inspiré, etc. Donc déjà, il faut savoir que préparer tous les jours, c'est un petit peu comme cuisiner tous les jours. C'est pas si évident. Puis c'est pas non plus une honte de se dire que t'as pas envie de préparer les cours. Tu sais, c'est un peu comme cuisiner. Il y a des gens, ils mangent toujours en dehors, ils mangent au restaurant, ils achètent des surgelés, des plats tout prêts. Bon, moi j'aime bien le comparer un petit peu à ces deux trucs-là, tu vois. C'est un peu un truc qui est comparable. Puis à côté de ça, t'as des gens qui se disent jamais j'essaierai de piocher un truc tout prêt. J'ai vraiment envie que ça soit moi qui prépare mon cours, un peu comme c'est moi qui vais cuisiner, tu vois. Puis il y a des gens très organisés, ils vont préparer toute la semaine ou 2 semaines de cours d'un coup, et puis ils n'auront plus rien à faire. Tu le sais, ça présente des avantages, mais aussi certains inconvénients. L'avantage, c'est que tu n'auras plus rien à faire. Tu vas faire une fois, tu vas batcher pendant une semaine ou deux, et là, tu n'auras plus besoin jamais de préparer. Puis l'inconvénient, c'est que ça va peut-être te lasser, en fait. Sur le coup, tu dis c'est super. Puis au bout de 2, 3, 4 cours, tu dis j'en ai marre, c'est toujours un peu les mêmes cours, etc. Et puis c'est un peu le piège. C'est la même chose quand tu cuisines d'ailleurs. Parce que quand tu cuisines, des fois tu dis je vais batcher pendant toute la semaine, et puis finalement au bout du 2e, 3e jour, tu en as marre de manger la même chose. Bon, moi je vais pas te conseiller sur est-ce que tu dois batcher, est-ce que tu dois prendre des cours tout prêts, est-ce que tu dois préparer toi-même. En fait, je pense qu'il faut un mélange de tout quand on est prof de FLE. Dans la vie, c'est la même chose. Il y a des moments où tu vas manger dehors, hein, tu auras envie de te faire des plaisirs, des moments où tu vas prendre à emporter parce que tu auras la flemme, et il y a des moments où il faut aussi que tu saches préparer toi-même. Moi, je pense qu'il faut pas rentrer dans un extrême ou dans l'autre, mais encore une fois, je t'invite à donner ton avis juste en bas dans les commentaires de cette vidéo. Mais moi, je vais te donner des conseils déjà si tu as la flemme. Si tu as la flemme, il n'y a pas de souci, hein. Vraiment, on est tous des êtres humains. Et comme je te l'ai dit, préparer tes cours, ça prend un temps de malade en fait. Imagine-toi, c'est comme si tu avais un boulot et puis tous les jours tu voudrais cuisiner pendant des heures, 3 heures, 4 heures, faire des plats super compliqués. Peut-être sur le coup tu vas te régaler, mais tu vas pas pouvoir le faire tous les jours. Et c'est un peu ça le piège. Et c'est exactement pareil pour la préparation. Donc ce que moi je te conseille, si tu as la flemme de préparer, c'est de prendre des ressources toutes prêtes, un peu comme quand tu prendrais des surgelés ou des trucs comme ça, hein, si tu veux pas cuisiner. Du coup tu vas gagner beaucoup de temps, mais surtout il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les ressources de FLE, c'est pas comme des plats picards, tu vois, qui vont coûter un peu cher, où il n'y a pas beaucoup de contenu. Tu as des ressources de FLE où tu peux vraiment avoir beaucoup de contenu, tenir plusieurs heures pour pas cher. C'est ça l'avantage, tu vois. Moi, je t'ai proposé un produit qui s'appelle les 100 cours de FLE préparés, où il y a vraiment des cours que je me suis cassé le cul, entre guillemets, à faire, hein, désolé pour l'expression, pendant des années, depuis j'étais en Chine en 2019, et je t'ai tout rassemblé dans mes produits, et franchement, ça te fera économiser jusqu'à 300 heures de préparation. Donc ça, c'est vraiment une possibilité si t'as pas envie de préparer tes cours, ou en tout cas, t'as pas envie de passer des heures sur la préparation. Parce que c'est un des trucs que les profs de FLE,
ils réclament le plus, c'est comment je peux avoir un maximum de temps libre tout en derrière en assurant les cours et en ayant de la qualité. Et ben justement, dans ce produit-là, c'est ce que je te propose. Après, si tu as envie d'aller plus loin, hein, parce que moi, je te propose seulement 100 cours de FLE, les autres cours, tu peux en trouver ailleurs sur Internet. Hein, tu as des experts. Tu avais à l'époque Abdou-Tipis aussi qui continue à faire des ressources. Donc ça peut être assez pratique. Autre possibilité, si t'as pas envie d'acheter, parce que peut-être t'as pas le budget, alors bon, c'est pas un budget très cher selon moi, parce que c'est très vite rentabilisé, il faut faire le calcul, 100 cours de FLE par rapport au prix du produit, pour moi c'est assez dérisoire comme tarif, c'est assez ridicule. Je vais peut-être passer par là, parce que là c'est un cul-de-sac. Si t'as pas envie de préparer, il y a d'autres possibilités. Par exemple, utiliser ChatGPT. À l'époque, quand on préparait nos cours, fallait regarder sur Internet, fallait piocher dans des manuels, enfin c'était quand même assez long et assez fastidieux de préparer des cours. Aujourd'hui, si tu utilises ChatGPT et que tu fais un prompt qui est adapté, tu dis par exemple, voilà, demain j'ai un cours niveau A2, niveau B1, niveau C2, peu importe, et ben, avec ça, tu peux tout simplement gagner du temps de préparation. Parce que t'imagines pas, par exemple, si tu dois produire une compréhension orale, bah t'as juste, par exemple, à prendre une vidéo. À partir de la vidéo, compréhension vidéo, par exemple audiovisuel, à partir de la vidéo, tu vas générer les questions et hop, t'as ta compréhension orale, ça prend littéralement 1 minute, alors qu'avant, il fallait que tu fasses les questions à la main, il fallait que tu te creuses la tête, etc. Même chose hein, pour tout type d'exercice. Si par exemple, tu as un texte, à l'époque, bah voilà, tu avais un texte, fallait vraiment avoir les questions dans le manuel, fallait lire le texte. Rien que le fait de lire le texte, le comprendre, fallait regarder le guide pédagogique, etc. Aujourd'hui, t'as pas besoin de ça, en fait. Tu prends ton texte, tu fais copier-coller dans le chat GPT, tu lui dis, génère-moi des questions de compréhension écrites pour niveau B1, et hop, c'est bon, t'as didactisé. Et après, si t'as pas envie de te prendre la tête sur la présentation, hein, si tu fais des cours en ligne, bah, tu les fais les glisser, déposer, dans PowerPoint, et ça y est, t'as tes exercices qui seront didactisés, tu vois. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire en fait quand je faisais des cours, des PowerPoint, j'essayais de gagner le maximum de temps possible tout en envoyant le maximum de valeur possible. Et c'est là-dessus que je me suis concentré pour te créer le cours des 100 cours, le produit des 100 cours de FLE préparés. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Après, bien sûr, là où ça prendra le plus de temps, c'est quand tu as besoin de didactiser et que tu vas ni utiliser ChatGPT, ni acheter des cours, vraiment tu as envie de te creuser la tête et créer tes propres ressources. Donc pour ça, c'est toujours difficile d'inventer depuis zéro. Pour moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir un maximum d'expérience. Et puis petit à petit, tu vas avoir de plus en plus d'idées. Des fois, hop, tu te lèves le matin, tu as des idées. Moi, ce qui m'arrive souvent, hein, c'est que des fois, j'ai pas d'idées la veille. Puis le matin, hop, je me lève, j'ai des super idées. Ça, c'est vraiment l'expérience. Puis c'est le fait que tu es créatif ou non qui va faire la différence. Mais si t'es pas du genre créatif, et que tu sais pas trop quoi enseigner, tu as envie surtout de faire des trucs complets. Hein. Tu as envie d'enseigner à tes élèves des séquences didactiques complètes. La chose que tu peux faire, c'est tout simplement en fait, de prendre un manuel. Voilà. Pour moi, c'est ce que j'ai fait hein, quand j'ai créé toutes ces ressources. Je m'étais inspiré d'un manuel qui s'appelait Alter Ego Plus à l'époque. Et l'avantage, c'est vraiment qu'avec ça, tu vas pouvoir compléter. Donc, tu n'auras pas besoin d'inventer l'exercice de ta tête si tu n'es pas super créatif. Tu peux reprendre les exercices qu'il y a déjà. Et derrière, tu vas pouvoir proposer des exercices en plus, des learning apps que tu vas créer toi-même, des Kahoot, des exercices sur ChatGPT, etc. Tu vois, tu vas pouvoir compléter un petit peu tout ça. Et en fait, c'est assez simple. Hein, pour faire des exercices, des PowerPoint complets, tu as juste à faire des captures d'écran. Donc moi, par exemple, je suis sur Mac, tu vois, je prends l'outil sélection, je capture la sélection sur un texte, par exemple. Ensuite, le texte, je le mets dans mon PowerPoint. Je remplis les questions à la main. Derrière, je mets des petites animations. Enfin, ça prend pas beaucoup de temps. Honnêtement, ça peut me prendre 3/4 d'heure de préparer un cours au lieu de plusieurs heures, tu vois. Parce que préparer pendant plusieurs heures, c'est un peu scandaleux selon moi. Personne ne devrait mettre autant de temps à préparer. Donc voilà, donc tu vois en fait ça, si tu veux savoir quand on prépare les cours très très rapidement, j'ai justement une formation qui s'appelle Virtuose du FLE, qui t'aide justement à préparer très 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 rapidement tes cours. Donc n'hésite pas, hein. Là je la propose pas en réduction à l'heure actuelle, mais elle est toujours disponible dans mon catalogue de FLE. Et cette semaine, comme je t'ai dit, c'est plutôt sur le fait de trouver des élèves et créer son site. C'est la promo de la semaine tout simplement. Voilà sur la préparation de cours en gros. Donc si je résume tout ce que je t'ai dit, non seulement faut pas avoir honte de préparer si tu as la flemme de préparer, mais moi si j'avais un conseil à te donner, c'est de faire un petit peu de tout, d'essayer de préparer par toi-même parce que préparer en fait, on se dit que c'est de la perte de temps et souvent c'est vrai si tu passes beaucoup trop de temps et tu fais ça tous les jours, mais de temps en temps ça permet quand même de gagner en compétences, tu vois, parce que concepteur péda et prof de FLE, c'est quand même deux métiers qui sont pas complètement décousus, tu vois. Et quand tu arrives à créer de bonnes ressources pour le FLE, tu vas gagner en compréhension et tu vas devenir un meilleur prof aussi. Donc moi, je t'invite de temps en temps à essayer de préparer par toi-même tes cours.
Pour ça, je t'ai dit, tu as pas mal de choses pour gagner du temps. Tu as ChatGPT, tu as les manuels, tu peux aussi piocher sur Internet. Maintenant, aujourd'hui, si tu as la flemme de préparer sur Internet, de chercher partout sur Internet, tu peux aussi utiliser des prompts sur ChatGPT qui te disent, voilà, fais le tour d'Internet et dis-moi quelles seraient les ressources les plus pertinentes, etc. Et une autre astuce aussi que je te donne, dont j'ai pas forcément parlé, et à l'époque qui m'a pas mal servi, c'est, en tout cas c'est moins le cas si tu es en ligne, mais moi à l'époque quand j'étais en présentiel, je demandais l'avis à des profs de FLE qui étaient expérimentés, tu vois, qui avaient déjà enseigné depuis plusieurs années. Et ces profs de FLE là, ils me disaient souvent, bah voilà, je connais telle ressource sur tel site, tu devrais utiliser ça. Des fois, voilà, tu te donnais vraiment, même carrément, ils te donnaient des ressources et tout. Et ça peut également aussi pas mal t'inspirer, donner des idées, faire gagner du temps, etc. Attention, par contre, à pas trop reposer dessus, quoi, de pas tout le temps te dire, je vais copier l'idée du voisin. Le but, c'est quand même d'avoir tes propres idées et d'essayer de créer par toi-même tes trucs. Que je vais peut-être revenir en arrière parce que je me suis un peu paumé là dans la nature. Voilà, en tout cas, ben voilà, je pense que je t'ai un peu tout dit par rapport à ça. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que t'en penses. Est-ce que toi, t'es team surgelé, en gros, est-ce que je prépare pas beaucoup les cours, ou alors est-ce que tu adores préparer les cours et tu passes des heures, en tout cas voilà. Puis il faut savoir aussi, quand tu prépares les cours pendant très longtemps, au début tu vas perdre du temps, tu vois. Moi je connaissais notamment une de mes colocataires en Chine qui adorait préparer ses cours, mais vraiment quand je te dis elle adorait préparer ses cours, elle pouvait passer la nuit à préparer un cours et vraiment hein, elle se couchait à 2-3 heures du mat, le lendemain elle avait cours à 8 heures et tout se passait bien, tu vois. Et en fait, sur le coup, je me dis putain, c'est pas rentable. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fil du temps, elle avait tellement préparé de super bons cours que elle faisait des super cours. Elle arrivait à fidéliser les élèves. Enfin, on peut même pas parler de fidéliser parce que c'était en présentiel, mais elle arrivait à satisfaire les élèves. Derrière, elle était contente d'elle. Et en fait, les cours, une fois qu'elle les a créés, elle n'avait plus à les créer, quoi. Elle les avait déjà créés pendant très longtemps, des mois et des années. Le problème, en fait, de faire ça, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être, au bout de je sais pas combien de dizaines de fois que tu refais les cours, tu vas peut-être un peu t'en lasser, ou en tout cas, tu vas prendre moins de plaisir à faire ton cours. Moi, c'est aussi ce qui m'est arrivé pendant longtemps, c'est que j'en avais un peu marre de refaire tout le temps les mêmes cours, et j'avais envie de nouveautés, j'avais envie de préparer de nouveaux cours. Et c'est là qu'heureusement, il y a eu ChatGPT par la suite, on a pu un peu se réinventer, parce que voilà, toi, en fait, ce que je te conseille, c'est d'utiliser les mêmes ressources pendant quelques mois, voire un an, allez, 2 ans grand maximum. Tu verras au bout d'un moment, en fait, quand tu auras fait le tour, tu en auras un peu marre, parce que tu vas tout le temps te répéter. Voilà, et moi, ça a été mon cas, j'en avais un peu marre de me répéter, d'où l'idée de créer de nouvelles ressources. Et c'est un peu ça la richesse du prof de FLE, c'est aussi à un moment donné, il faut savoir aussi faire autre chose, quoi, pas toujours la même chose. Et au début, c'est important par contre de se répéter et pas de chercher à faire tout le temps les mêmes cours, parce que le but, c'est aussi que quand tu répètes, tu vas maîtriser de mieux en mieux ce que tu fais. Au début, tu parles du subjonctif dans un cours, tu vas être un peu pas trop à l'aise, même si ton cours est super bien préparé, tu vas pas anticiper ce qui va se passer, tu vas être un peu bancal dans tes explications, grammaticales, etc. Et puis tu te rendras compte avec le temps en fait que tu es de plus en plus à l'aise et que tes explications, ton cours est vraiment pas mal du tout en réalité. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur la préparation. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner et à activer la cloche et rejoindre ma promo de la semaine sur le pack Liberté qui contient donc l'information Vive du Feu en 14 jours pour trouver tes premiers élèves, un élève par jour pendant 14 jours. Et également la formation Créer ton site web, le FLE, pour avoir ton propre personal branding, ton propre image de marque et réussir à gagner en professionnalisme grâce à ça. Quant à moi, je te donne rendez-vous vraiment très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.